mais à terre. Enfant, la cuisine était à l'entrée et dès que mes parents ont repris possession de la maison, ils ont cassé les murs, ils ont fait des ouvertures et mon père a trouvé chez un antiquaire cette table qui allait parfaitement de la cuisine. Et sur cette table, ma mère organisait énormément de repas avec des amis pour recevoir. Donc à l'automne, on faisait des cèpes, on faisait des palourdes, des crevettes. On a appris jeune à se nourrir de ce que nous offrait la nature et on a souvent eu des repas à la maison bohème, des repas entre artistes, des repas où on refaisait le monde, où beaucoup de gens fumaient, buvaient les alcools maison. Et moi j'ai des souvenirs d'ambiance vraiment formidables dans cette cuisine, des repas fantastiques. Et maman aimait recevoir, sans doute, lorsqu'elle était jeune, ses parents avaient un restaurant. Mon grand-père était bouilleur de cru et sa mère avait un restaurant à Plougonec. Et maman a toujours aimé recevoir. Le premier drame de notre vie, bon, il y a déjà eu la mort d'un petit frère. Maman attendait un fils et on l'a jamais vu, les morts au bout de 3 jours. Mais c'est la première fois que le malheur est rentré à la maison. Nous étions heureux, c'était la vie de Bohème. Et le petit frère est né et décédé en 1967. Et là, dans la maison, au lieu de voir un petit bébé qui arrive, c'est un cercueil qui est arrivé. Et ça nous a marqués tous les trois. Bon, maman, je pense, a eu du mal à s'en remettre. Elle est décédée quelques années plus tard d'un cancer. Et là, c'était le drame de notre vie parce que la vie de Bohème, elle n'était pas finie, mais bon, il y a une grosse cassure. Il a fallu réapprendre le bonheur. Moi, j'ai fait 15 ans. J'ai remplacé, je pense, maman en pied levé avec l'aide de mes 2 petites sœurs. Papa était complètement perdu, mais au bout de 2 ans, on avait réappris le bonheur. Je pense que on a compris la vie, on a su qu'il n'y avait pas de responsabilité, que la vie c'est comme ça. Et puis voilà, c'est passé. Puis papa s'est remarié et